Le Club de Noël. Joe Hume. C'est vrai, Joe Hume, mais surtout vous, auditrices et auditeurs d'Europe 1, nous sommes avec vous en direct jusqu'à 11h chaque matin pendant les fêtes. Et aujourd'hui, c'est le 31 décembre et donc c'est bientôt la fête, c'est bientôt le réveillon. On vous a préparé on se met dans l'ambiance. des petites musiques, voilà, pour se mettre dans l'ambiance. Celebration, Kool and the Gang. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Oui, Gavin c'est déjà complètement ambiancé. Olivier est un petit peu plus circonspect. Il a faim, il est faim. Il est tôt. C'est notre diesel, hein. Mais en revanche, quand il est lancé, alors là, on ne l'arrête plus. Il glisse sur n'importe quel dance floor. Jean-Philippe Longo est avec nous également et notre invité, Joseph Bouglione. Juste avant la pub, on parlait du cirque et de la télévision. On rappelle effectivement ce soir à 21h dans Culture Box la diffusion du spectacle Délire du cirque au cirque d'hiver Bouglione. Et puis, vous nous disiez que vous regardiez la télévision. Est-ce que vous êtes téléspectateur de La France a un incroyable talent? Parce que sur M6, on retrouve de nombreux numéros visuels parmi les candidates et les candidats. Et il me semble qu'il y a un duo qui a participé à La France a un incroyable talent, les Sweet Darkness, qui est allé jusqu'en demi-finale et qui est dans le spectacle qui se joue actuellement. Tout à fait. Oui, les Sweet Darkness, deux Françaises qui sont au spectacle du cirque d'hiver et elles font beaucoup de succès parce que c'est très très bien fait, c'est très original et elles sont toutes les deux très belles et c'est fait très très haut sur un cerceau aérien. Ouais, c'est très impressionnant. Et est-ce que c'est en les voyant dans cette émission que vous les avez... Pas du tout. D'accord. Pas du tout, mais bon... c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être La France a un incroyable talent qui les a vus. Non, c'était la première fois qu'elle travaille au Cirque d'hiver. Moi, j'avais travaillé déjà une fois dans un autre spectacle avec eux. Et donc, j'avais dit, voilà, ça serait bien que vous veniez travailler au Cirque d'hiver. Donc, on a fait le contrat et voilà. Et Sophie Delstein du cirque Pinder, si je me trompe pas, hein, Jean-Philippe, vous êtes le spécialiste télé, donc vous me corrigerez si je me trompe, mais elle a été membre du jury. Pendant au moins 6 ans. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? C'est un rôle bien sûr. Juré d'un incroyable talent, ouais. Oui, bien sûr, oui, parce que c'est très intéressant. Oui. Très intéressant, et surtout de donner son avis, et puis de voir aussi les avis des autres personnes. Non, c'est super. Oui, et puis découvrir des numéros, parce que quand on va voir un spectacle de cirque, on se plonge dans une atmosphère. On est soit au cirque d'hiver ou sous chapiteau pendant 1h30 à 2h. Là, ce sont des numéros qui doivent être très impactants sur les quelques minutes d'antenne et d'audience qu'ils ont. Donc c'est un exercice tout à fait différent finalement. Et souvent des numéros inédits qu'on n'a jamais vus, parce qu'ils trouvent des numéros, et surtout des numéros qui veulent se faire connaître et qui ne sont pas connus, et même nous on ne sait pas, il y a un tas de numéros qui sont extraordinaires mais qu'on ne sait pas où ils sont et dont ils ne savent pas comment se faire connaître, et en faisant donc des émissions et en faisant des festivals de cirque, ça permet de les voir et de les engager après. Et qui ne sont pas encadrés par un monsieur loyal, par un orchestre. On rappelle qu'au cirque d'hiver Bouglione, c'est un orchestre en live qui joue. Absolument, de 10 musiciens. Il n'y a aucun artiste accompagné sur une bande, tout est en live. Alors y aura-t-il des musiciens, des musiciennes chez Elisabeth Assayag ce soir pour le réveillon du Nouvel An? On ne sait pas, on va lui poser la question directement puisque nous allons lui passer un petit coup de fil. C'est la carte de vœux finalement des vacances d'hiver sur Europe 1 et dans le Club de Noël. Nous appelons des voix de l'antenne d'Europe 1 et c'est Elisabeth Assayag que nous appelons aujourd'hui. Je crois d'ailleurs qu'elle est déjà en ligne avec nous. Bonjour Elisabeth. Salut Joe, ça va? Ben, ça va très bien, et vous? Ça fait très plaisir de vous entendre, mais très bien. Franchement, ça va bien. Comment se déroulent ces vacances, ces fêtes de fin d'année jusqu'à présent? Les fêtes de fin d'année se passent bien sous la grisaille de la Normandie. Voilà, j'allais vous demander si vous étiez c'est pas possible, il fait toujours beau en Normandie. Mais normalement, il y a des microclimats, mais là, il n'y a rien. Pas une lumière, mais ça reste. Il y a cette magie de Noël, cette magie des fêtes de fin d'année, et c'est très très agréable. Voilà. Mais pas de lumière. Bon, tant qu'il fait chaud dans la maison, c'est le principal. Exactement. Est-ce que vous avez été gâtée à Noël, Elisabeth? Ouais, bien évidemment, on est gâtés par le Père Noël, le Père Noël, par les enfants, par tous les mets délicieux que l'on partage les uns avec les autres. Et puis, moi, je suis très ambiance film de Noël. Je sais pas si vous, c'est pareil. Bien sûr. Bah si, moi j'adore. Tous les ans, je regarde Maman, j'ai raté l'avion, les Gremlins, et tous les films qu'on regarde chaque année. C'est quoi votre film de Noël doudou de chevet? Franchement, je les ai enchaînés en fait. Est-ce que vous êtes aussi du genre à regarder tous les nouveaux téléfilms? C'est-à-dire dès que vous zappez et que vous tombez sur un téléfilm de Noël, même si vous savez pas ce que c'est, vous restez? Mais oui, je reste parce qu'en fait, je sais que ça va bien se passer. Bah, bien sûr, c'est ça se termine toujours bien, c'est toujours les happy end, les téléfilms de Noël. Ces films de Noël sont le film les gens se réconcilient. Et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, c'est ce que l'on peut espérer pour
pour 2025, c'est cette réconciliation des uns avec les autres. Moi, Bien c'est sûr. comme ça que je vois les films de Noël. Voilà ce qu'on a envie d'entendre à l'antenne d'Europe 1. Et alors moi, ce que j'ai envie d'entendre aussi, c'est un petit peu comment va se dérouler votre réveillon du 31 décembre. Comment ça se passe ce soir? Est-ce que c'est en famille? Alors, Est-ce que c'est entre amis? Ce soir, moitié famille, moitié amis. D'accord. C'est-à-dire une première partie avec les enfants, avec voilà, les enfants, on va manger ensemble, on va écouter de la musique, on va peut-être même danser. Allez, D'accord. c'est le 31 décembre. Soyons Et puis fous. après, direction chez des copains. Ah. Voilà. Et là, c'est la vraie soirée qui commence ça en fait. démarre. Et là, on va dire que c'est une autre forme de soirée. Très bien, très bien. Vous ne reprenez pas l'antenne demain, Elisabeth, rassurez-nous. Et figurez-vous qu'on a une très belle émission ce soir sur Europe 1. Et demain aussi. Demain, figurez-vous qu'on a une émission, une France Bouge à 21h avec ces sportifs devenus entrepreneurs. Ah, Parce très bien. que dans l'entrepreneuriat, il y a tous les ingrédients du sportif de haut niveau, du sportif de compétition. Et demain, j'ai la joie d'accueillir Sébastien Chabal. Oh, Sébastien Qui est Chabal, invité. l'un des invités de la France Bouge, qui va nous raconter son parcours, qui va nous raconter ce qu'il est en train de faire, qui va nous raconter aussi ses échecs, parce que on ne réussit pas sans échecs. Bien sûr. Ce sont des Je parcours suis de bien vie. placé Et pour on le aura savoir. Et on aura aussi Céline Géraud qui présente Europe 1 13h sur Europe 1 tous les jours, qui va nous raconter, vous savez que Céline est une judokate de très haut niveau. Accompli, tout à fait, c'est vrai. Accomplie. Et ben, elle va aussi nous raconter comment elle s'est reconvertie, comment elle est passée du milieu du sportif au journaliste. Et on va voir aussi qu'il y a beaucoup de similitudes. Merci beaucoup Elisabeth Assayag. On rappelle la France Bouge 21h tous les soirs sur Europe 1 et donc demain soir avec Céline Giraud et Sébastien Chabal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce Joe, matin. Et très bonne année à vous Joe et très bonne année aux auditeurs, aux auditrices d'Europe 1. Merci beaucoup. On vous souhaite un très très bon réveillon et en amont une excellente année 2025 également. Vous restez à l'écoute du Club de Noël. On est ensemble en direct jusqu'à 11h sur Europe 1. Très très bonne matinée à vous toutes et tous. Bonne fête. Et maintenant un petit peu de musique. En septembre dernier, Louis Chédid sortait son excellent 18e album Rêveur, Rêveur, un disque tendre, aérien qui porte très bien son titre finalement. On va écouter tout de suite un extrait. Ça s'appelle Je suis là. C'est Louis Chédid sur Europe 1 et dans le Club de Noël. Où que tu sois, où que tu ailles, si t'as le cœur qui sort des rails, douleur capitale ou vénienne, quand les nuages s'amoncellent, même si je peux pas t'empêcher d'être triste, je plongerai dans les abysses scaphandres, trier, j'irai au fond d'heureux péché. Je suis là, je suis là, ici où tout là-bas. Je suis là, je suis là, jamais bien loin de toi. Envers et contre tout, pour la vie jusqu'au bout, je suis là. Si par moment tu as l'âme vide, glacé dedans et l'œil humide, je viendrai rompre le silence en te chantant la vie qui danse. N'hésite pas une seule seconde, il y a quelque part dans le monde quelqu'un qui tient à toi. Et ce quelqu'un, c'est moi. Je suis là, je suis là, ici où tout là-bas. Je suis là, je suis là,
C'était Louis Chédid avec Je suis là sur Europe 1 et dans le club de Noël, c'est Joe Hume avec vous et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec dans quelques instants après une courte pause Olivier Benkemoun qui vraiment nous regarde, nous toise d'un œil un petit peu voilà, en disant je vais vous challenger ce matin avec de la musique. Exactement, sur le box-office français. Le box-office français, formidable cette année, 180 millions d'entrées, c'est vraiment très haut, 44% de films français en part de marché, donc c'est très bon pour les films français et on parlera de la musique des films français. Des films en question, très bien, et ben c'est dans quelques instants sur Europe 1 et dans le club de l'été, vous restez avec nous. 9h30, 11h sur Europe 1. Le club de Noël.